שהשירות נקרא גלגל. השם שמתגלגל מזה לזה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, גלגל הוא שחוזר בעולם. L'argent, la richesse, ça s'appelle une roue. Comme les goïms disent, la roue elle tourne. Alors, cette roue-là, elle est choser baolam, c'est une roue qui revient dans le monde, c'est-à-dire que ça va et ça vient. והרקיע שעל ראשי החיות זה בחינת כלל הצמצום שהצדיק הגדול האמת מצמצם שכלו בדרך נפלא. Maintenant, le ciel qui a au-dessus de la tête des chayot, de ces animaux-là qu'on voit dans la Merkava, ici on est en train de parler de la Merkava d'Yecheskel, du chariot de Yecheskel dans lequel il y a quatre têtes de bêtes sauvages différentes, d'animaux, puisque c'est pas que des bêtes sauvages, puisqu'il y a l'aigle aussi qui est là-bas. Le tzaddik, alors c'est quoi le ciel qui est au-dessus des animaux, des têtes des animaux? Le ciel, c'est le tzimtzum, que le tzaddik émet, il émet tzamtzem sichlo b'derech nifla. Le principe du ciel, c'est un principe de tzimtzum. Comme on dit, il y a 7 cieux, oui, il y a Sheva Rakeim, 7 cieux. C'est quoi les 7 cieux? C'est aussi les 7 midot qu'on étudie, les 7 sphirot qui permettent le tzimtzum. C'est toujours le principe de Sfirat HaOmer et des tzimtzumim, des contractions de la divinité en sphirot, c'est-à-dire dans Chesed, Gvura, etc. Les 7 sphirot. Alors il y a 7 cieux aussi. Ces 7 cieux, ce sont tous des contractions de la divinité. Maintenant le ciel qu'on voit au-dessus du chariot d'Yecheskel, c'est Méramès sur le ciel le ciel qui est le tzimtzum de l'enseignement du tzaddik. B'derech nifla, le tzimtzum, ça vient de derech nifla. C'est pour ça que c'est tellement beau quand on regarde le ciel comme ça, le ciel bleu, c'est beau. Cette beauté-là, c'est la beauté du tzimtzum. Parce que le tzimtzum, c'est ça qui est mégalé la beauté. C'est-à-dire, plus il y a de tzimtzum, plus le tzimtzum il est adapté à la personne, et plus ça révèle la splendeur de la chose. Le tzimtzum, c'est fait pour révéler, c'est pas fait pour cacher. Ce sont des contractions d'esprit, de principes spirituels, de concepts spirituels, mais ces contractions, les gens quand ils entendent de contractions, de principes, tout de suite ils se sentent un peu frustrés, c'est comme si on allait leur enlever un peu, qui va pas, c'est comme si on parle de diminution de salaire ou de choses comme ça, c'est comme si on allait leur donner quelque chose de moins que ce qu'ils pourraient avoir, mais c'est pas du tout ça. Le principe du tzimtzum, c'est comme le levouche, c'est le principe du vêtement. Le vêtement, c'est pas quelque chose qui cache la personne, c'est quelque chose qui révèle la personne. Au contraire, si la personne n'a pas de vêtements, c'est là où elle est cachée. Mais le vêtement, il est là pour révéler. C'est tout le principe de la tzniout chez les femmes, c'est fait pour révéler. Au contraire, quand il n'y a pas de tzimtzum, c'est là où c'est caché. Donc le tzimtzum, c'est un rapport avec la beauté, la splendeur. Ça révèle la splendeur. C'est pour ça que le ciel, c'est quelque chose de tellement beau. Maintenant, il y a un ciel qui se met en place entre l'esprit du tzaddik lui-même et l'esprit de ses élèves. C'est-à-dire que maintenant, entre ce que Rabbeinu il comprend et ce qu'il nous donne à nous à comprendre, alors il y a un ciel qui sépare entre sa compréhension et la nôtre. C'est-à-dire que ce qu'il y a de l'autre côté du ciel, du côté d'en bas, c'est tous des principes qui sont déjà traités pour être compris par l'homme. Pour que eux aussi, ils puissent comprendre Hachem. Il leur faut des concepts qui soient adaptés à leur niveau, de manière à ce qu'ils puissent prendre conscience qu'il y a Hachem dans le monde. Parce que s'il n'y avait pas des contractions, s'il n'y avait pas des concepts qui étaient adaptés au niveau des élèves, ils n'auraient pas du tout pu comprendre qu'il y a Hachem dans l'Olam. Regardez, la plupart des gens, ils ne savent pas qu'il y a Hachem dans l'Olam. Voilà, les gens ils perdent leur temps, ils restent assis 2 heures comme ça, ils regardent le plafond, et ils se promènent, ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a Hachem dans l'Olam.
Et ils ne pourront pas savoir. S'ils ne reçoivent pas ces concepts-là du tzaddik, ils ne peuvent pas savoir, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer. Ce n'est pas quelque chose que l'homme il peut imaginer tout seul. Il a besoin qu'on lui transmette des concepts qui sont adaptés à son niveau, à lui. Chacun, comme il est conçu, comme il est construit, avec tous les gilgulim qu'il a passés, avec toute sa sensibilité, avec tout ce qu'il a de bien et de moins bien, il a besoin de principes adaptés à lui pour pouvoir prendre conscience qu'il y a Hachem dans le monde. Sinon, il serait dans le ribouille or. Toutes les nations dans le monde, c'est pas qu'elles sont dans l'obscurité, elles sont dans le ribouille or, pas dans l'obscurité. Elles sont dans le ribouille or parce qu'elles sont tout le temps en contact avec un monde qu'elles ne maîtrisent pas du tout, qui ne savent pas du tout à quoi il sert, donc ils sont tout le temps dans le ribouille. Ce ribouille-là de lumière, après ça entraîne de l'obscurité. Mais le rapport avec le monde qu'ils ont, c'est un rapport de ribouille or, c'est pas un rapport de tzimtzum. Le Ham Israël, il vit avec des tzimtzumim, il vit avec des horaires, avec des choses qui sont un tzimtzum. Quand il y a un horaire de Zman Kirat Shema, c'est un horaire, c'est un tzimtzum. Et quelqu'un qui ne garde pas le Zman Kirat Shema, alors il est dans le ribouille or, qui lui donne après du chosher, de la hatzvut, des nerfs, tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a des kelim qui sont des tzimtzumim qu'on a vu, shiurim de advon de oraita. La Torah, c'est des shiurim. Ces shiurim-là, ils sont faits pour nous donner des concepts qui nous permettent de trouver Hachem et de ne pas nous faire attraper par Amalek. Sinon, on devient ouvert à Amalek, c'est-à-dire Amalek qui peut nous prendre. Tandis que quand on est déjà géré dans le temps par le Zman du matin, de Mincha, de Harvit et de Chatzot, par la rentrée de Shabbat, par Souda Shlishit, par tout chacun, par rapport au Shulchan Aruch, c'est qu'il y a des horaires à respecter et des cycles aussi dans le temps à respecter. Alors tous ces horaires, ils sont faits les maasés pour nous protéger de Amalek, pour nous permettre d'avoir des Asagot Elokut. C'est des tzimtzumim qui donnent Asagot Elokut. Ki etzem sichlo yefshar leasig. Parce que maintenant, le sechel du tzaddik, la compréhension même du tzaddik, il n'y a personne qui peut la comprendre. Valarakia kise yoshev ala kise. Maintenant, sur le ciel, il y a un kise, il y a un trône. Veyoshev ala kise. Il y a quelqu'un d'assis sur le trône. Zeprinat tzaddik beatzmo, shenukra behemet Adam. Ça, c'est le tzaddik lui-même qui est assis sur le trône. Parce que Behemet, lui, il s'appelle Adam. Le tzaddik, lui, il s'appelle vraiment un homme. Ki ishlim tselem Elokim prinat dmut Adam. Parce que lui, il a complété, il a parfait l'apparence divine qui a été donnée à l'homme. Akadosh Baruch Hu, il a dit, créons l'homme à notre image. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que l'homme, il a un tselem Elokim. L'homme, il est un représentant d'Hachem, c'est-à-dire qu'il représente, c'est un échantillon d'Hachem. Maintenant, le seul qui est vraiment un échantillon d'Hachem, c'est le tzaddik, parce que lui, il correspond exactement à ce que Hachem a créé. C'est-à-dire, quand il a créé un homme, voilà à quoi ça correspondait l'homme. Comme Avraham Avinu, quand il a écrit « Eletoldot Shamaim va'aretz be'i bar'am », voilà les éléments du ciel et de la terre quand ils ont été créés. Alors Chazal ils disent, ne dit pas Be'i Bar'am, mais dit Be'Avraham. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y avait pas eu Avraham Avinu dans le monde il n'avait pas la raison d'être. C'est le premier homme qu'on pouvait lui donner d'un homme, le nom de homme, c'est Avraham Avinu. C'est pour ça que les Goïm ils se sont perdus dans beaucoup de théories, de Darwin et des choses comme ça, où l'homme il descend du singe. Pourquoi les gens ils se sont perdus là-dedans? Parce que Béhémet, ils n'arrivaient pas à se reconnaître en tant qu'homme. Parce que la fonction qu'ils ont prise sur terre, c'est pas la fonction d'un homme. Donc c'est pour ça qu'ils étaient troublés, tous les gens. Pourquoi les gens ils ont commencé à sortir des théories que voilà, il y a eu un singe, et après le singe après il s'est un peu raffiné, etc. jusqu'à que ce singe-là il soit devenu un Ben Adam. Pourquoi les goïms ils sont rentrés là-dedans? Pourquoi ils ont eu besoin de ça?
Parce que même s'ils disent que l'homme il descend du singe, il faut bien que le singe il soit descendu de quelque part, comme on dit que le singe il descend de l'arbre, mais avant qu'il descende de l'arbre, d'où il sort le singe? Il faut bien qu'il y ait une création à un moment. En quoi ça les dérangeait de dire que, au lieu de dire que Hachem il a créé le singe, de dire qu'il a créé un homme? C'est que Béhémet, la plupart des hommes, ils n'ont pas une tsurat ben Adam, c'est pas des bnei Adam. Parce que leur comportement, il n'est pas le comportement de quelqu'un qui a compris qu'est-ce qu'il fait sur Terre. Donc il n'a pas le comportement adéquat par rapport à ce pourquoi on l'a prévu. Hachem, il lui a donné Tselem Elohim à l'homme. C'est-à-dire que normalement, il doit avoir une émanation divine qui est sur lui. Maintenant, s'il n'arrive pas à ça, alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un mélange. Un mélange, alors il y a en lui du végétal, de l'animal, il y a du minéral, il y a un peu de tout en lui. Et maintenant, le côté humain, alors il y a une partie de lui qui représente un petit peu ce que Hachem a voulu et attendait de l'homme. Mais celui qui est un homme mamash, c'est que le tzaddik Haemet. C'est pour ça que lui s'assoit sur le trône. Lui, il est assis sur le trône. Comme Rabbeinu, il a dit ça. Rabbeinu, il a dit ça sur lui, Béférouche, quand il était assis. C'était le dernier Rosh Hashanah qu'il a dit une Torah. Il s'est assis sur son kissé et il a dit maintenant je suis Adam Yoshev à la kissé, mais je suis un homme qui est assis sur le trône. Parce qu'il est arrivé à être Mashlim Tsurat Adam. C'est-à-dire Mashlim Tsurat Adam, c'est comme si Adam, c'est un puzzle, si vous voulez. À chaque fois, on met des morceaux. On trouve un morceau de la Elokout qui correspond à cet individu. Maintenant, une fois qu'on a retrouvé tous les morceaux, qu'on a rejoint tous les morceaux, alors ça devient Adam. Mais avant que l'homme il ait conscience qu'il est un dmout d'Hachem, qu'il est Tselem Elohim, qu'il est venu dans le monde pour révéler Hachem. Pas pour révéler Hachem en tant que chercheur d'un élément étranger, mais révéler Hachem en tant qu'étant l'élément lui-même révélateur. C'est pas quelqu'un qui va chercher quelque chose qui lui est étranger. C'est pas comme quelqu'un qui va aller faire de la recherche dans les diamants ou dans l'or ou dans les fourmis ou dans n'importe quoi. Ça, c'est la recherche de lui-même. C'est pas une recherche extérieure. C'est comment il va correspondre au projet qui est chez Hachem. Hachem, il a créé l'homme avec un projet. Il a un profil de à quoi il doit ressembler. Chacun, il a un profil à quoi il doit ressembler. Maintenant, s'il arrive dans sa vie à recevoir les concepts qu'il faut pour arriver à des applications dans la vie de tous les jours, de ce à quoi il correspond, alors il va devenir Adam. Mais Adam comme il est lui, unique, pas comme un autre, et pas comme une découverte de quoi que ce soit, c'est une découverte de lui-même. C'est pas une découverte d'autre chose. C'est lui-même qu'il est en train de chercher, c'est pas quelque chose d'autre. Donc maintenant, tant que l'homme, il n'a pas reçu du tzaddik ces concepts-là, qui lui permettent de se connecter à la divinité dans chacun de ses actes, alors pour l'instant, il est en mode évaluation. Comme des programmes vous achetez, vous avez le mode maintenant vous avez 30 jours, vous pouvez essayer le programme pendant 30 jours. Et au bout de 30 jours, si vous voulez, vous l'achetez, si vous ne voulez pas, ça y est, il est terminé. Le Ben Adam, ce qu'il est quand il naît, c'est un prototype de ce qu'il pourrait devenir. C'est-à-dire que c'est une base de données de quelque chose qui peut effectivement devenir comme ça, éventuellement devenir un homme s'il veut. C'est pas quelqu'un parce qu'il est né d'un papa et d'une maman que c'est un Ben Adam. C'est une base pour pouvoir devenir un homme. Maintenant, pour devenir un homme, il faut arriver à avoir que des concepts divins dans la tête. Des concepts qui permettent de se connecter à la divinité tout le temps. Alors on a une guerre entre les choix de concepts. C'est là où Amalek il est en guerre avec nous. C'est-à-dire que Amalek il va essayer de faire correspondre l'homme au maximum qu'il peut au singe. Ça aussi, pourquoi ils ont choisi le singe? Ils auraient pu choisir autre chose. Pourquoi ils ont dit l'homme il descend du singe? Parce que le singe, c'est quelqu'un qui singe. Il singe l'homme. C'est ça le singe.
Le singe, il ressemble à un homme, mais c'est le contraire, c'est la plupart des hommes qui sont des singes. Rabbeinu dit, quelqu'un qui n'a pas connu le tzaddik à émettre, quelqu'un qui n'a pas les concepts du tzaddik, même sa Torah, il singe la Torah. Parce que le pauvre, il ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement. On lui a dit, voilà, un juif, il met les tefilines, un juif, il fait Shabbat, un juif, il fait ça, alors il le fait. Il le fait. C'est-à-dire qu'il essaye de se promouvoir en tant qu'être humain et que juif. Mais pour l'instant, tant qu'il n'a pas trouvé des tzimtzumim, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé des concepts, que ces concepts, il l'engage à lui-même. Comme c'est écrit, Raïti Sefer Katuv Alay, j'ai trouvé un livre qui était écrit sur moi. C'est ça la Torah. J'ai trouvé un livre qui était écrit sur moi. Et comme il raconte, le Rav Besançon raconte sur une vidéo qu'il a mis dans Internet sur comment il a fait tchouva, etc. Alors il dit qu'il a cherché dans sa vie, il était à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, tout ça, il a cherché dans plusieurs endroits. Et un jour il était en Amérique et quelqu'un lui a donné un livre Breslev. Et quand il a ouvert ce livre Breslev, il a commencé à lire. Alors il a lu l'histoire de sa vie. Voilà ce qu'il a lu. Il a vu dans le livre Breslev l'histoire de sa vie. Donc il a dit, c'est là où je me trouve. Voilà l'histoire de ma vie, elle est là. Moi, je suis là-dedans. Donc ça s'appelle Dmut Adam. Quand quelqu'un il s'est trouvé dans la Torah, ça veut dire que maintenant, il s'est trouvé en tant que Ben Adam. Maintenant, tant que quelqu'un, il applique la Torah, parce qu'il a compris que c'est quelque chose de bien, et que c'est quelque chose même de moral, et quelque chose même qui correspond au meilleur type de vie dans le monde, etc. Pour l'instant, c'est de la singerie. Pour l'instant, ils singent. C'est pour ça que les goïms, ils ont été vers cette théorie-là que l'homme, il descend du singe. Comme il disait Rav Raikin, à la Vachalom, il disait... Quand on voit Darwin, alors on voit chez lui que l'homme il descend du singe. Lui, on peut penser qu'il descend d'un singe. Parce que Bémet, les scientifiques, tout le principe de la science, c'est de la singerie. C'est un truc de singe. Parce que du moment où on n'a pas compris à quoi ça sert, alors ça s'appelle de la singerie, la vie. Il faut savoir chaque chose à quoi elle sert. Dans l'histoire générale du monde, moi d'abord à quoi je sers, et chaque élément dans le monde, comment je dois me disposer par rapport à cette chose-là. Imaginez-vous que vous travaillez dans une entreprise où il y a 5000 employés. Maintenant, vous avez votre bureau, vous avez votre blouse de travail, vous avez vos outils de travail, vous avez vos horaires de travail. C'est une usine qui fait les 3-8. Alors vous avez vos horaires, vous recevez vos horaires, voilà, vous allez travailler cette semaine de 6h du matin à 2h de l'après-midi tous les jours, voilà votre travail, voilà ce que vous avez à faire, vous rendez compte au contremaître de ce que vous avez fait, etc. Maintenant vous avez 5000 personnes dans l'entreprise, chacun il a son travail. Et chacun, il n'a pas une vision générale de ce qui se passe dans l'entreprise. Lui, il fait son travail à lui, mais dans son travail à lui, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Alors c'est ça qui fait que l'entreprise, elle existe et qu'elle fait ses bénéfices ou ce qu'elle fait. Maintenant, voilà, le monde entier, s'il y a 2 ou 3 milliards d'habitants ou 4 milliards, ce qu'il y a dans le monde, c'est une entreprise énorme. Cette entreprise-là, chacun, il a sa place dedans. Mais regardez dans quel monde de fou on est, puisque 99% des gens, ils ne sont pas à leur place. Alors comment vous voulez que le monde il fonctionne? Imaginez-vous une entreprise où 99% des employés ils font pas ce qu'ils doivent faire. Comment vous voulez que ça marche? Ça ne peut pas marcher. C'est des nissim que ça tient, pas que ça marche. Que ça tient, c'est des nissim. Hachem il fait des nissim pour que le monde il se maintienne. Mais Béhémet, comme l'homme se comporte, il n'y a aucune raison que le monde il fonctionne. Parce que chacun, il n'est pas à sa place, il ne fait pas son travail. Donc du moment où il ne fait pas son travail, il n'est pas assis, comme Rabbeinu dit ici, sur son kissé, il n'est pas assis sur sa chaise, la chaise qui lui correspond. Donc comment le monde il va tourner? Alors chacun, Béhémet, il a une place qui est unique. Il a une fonction unique. Maintenant, le jour où il se met à sa place et il fait son travail à lui, il s'appelle Adam. Il s'appelle Kilat Surat Adam, que maintenant il va commencer à avoir l'apparence d'un être humain, comme Hachem il l'a conçu. Maintenant, avant ça,
c'est de la singerie. Parce que même tout le principe de la science, c'est basé sur un principe de singerie. Puisque maintenant, n'importe quel scientifique qui n'a pas la émouna dans Hachem, si maintenant il découvre quelque chose, même s'il arrive à découvrir quelque chose d'extraordinaire, même s'il vous fait une analyse sur, par exemple, comment il fonctionne le requin. Par exemple, le requin, voilà ce qu'il fait, voilà, il a une ouïe très développée, il a ça, et il va dans des eaux qui sont froides, après il va là-bas, après il fait comme si... Maintenant, il peut vous dire ce qu'il veut, il peut trouver des analyses extraordinaires, mais à la fin, vous allez lui poser une seule question, à quoi ça sert? C'est tout. Maintenant, prenez tous les scientifiques, dites-leur à quoi ça sert, et ils vont vous dire qu'ils ne savent pas. Donc, s'ils ne savent pas à quoi ça sert, donc c'est de la singerie, c'est tout. Personne ne sait à quoi ça sert. Alors, pourquoi tu fais semblant d'analyser, de développer des systèmes, des trucs, si tu ne sais pas à quoi ça sert? Pourquoi il existe le requin? Pourquoi il existe? Maintenant, tu vas trouver des applications dans le Teva, c'est-à-dire voilà, le requin il existe parce que comme ça, dans la mer ou dans les poissons, il fait ça, il fait ça. Ok, il va servir à telle fonction dans les poissons, dans la faune marine, tout ce qu'on veut, sous-marine, tout ce qu'on. Ok. Maintenant, à quoi ça sert ça? Quel est maintenant le rapport entre un requin et un arbre et une pomme et une montagne, et un oiseau, et un champignon, et tout ça, quel est le rapport entre toutes ces choses-là? Les scientifiques, ils ne savent pas ça. Parce que le mode de vie, c'est un mode de vie de singerie. Ce n'est pas un mode de vie amiti. Amiti, ça veut dire que je dois trouver maintenant à quoi je sers. Tant que je n'ai pas trouvé à quoi je sers, tout ce que je fais, ça ressemble. Mais ce n'est pas ça encore. Savoir maintenant ce que je fais sur Terre, moi personnellement, pas mon voisin ou mon cousin ou mes parents ou mes frères. Moi, qu'est-ce que je fais sur Terre? Faire. C'est ça à quoi je dois arriver. Si maintenant je trouve à quoi je corresponds dans le plan et que je le fais, alors je m'appelle un Ben Adam. Tant que je ne suis pas arrivé à ça, ça s'appelle que je suis en recherche. Pour l'instant, je suis en recherche de moi-même. Je n'ai pas trouvé encore. Comme dit David Ameller, Hareiti Sefer Katuv Alay. J'ai vu un livre qui était écrit sur moi. Au début du Tehillim, David Ameller il dit que Ki'im Beteorat Hashem, que l'homme il doit s'occuper des Torah Hashem, ou Torato, et dans sa Torah, il doit étudier jour et nuit sa Torah. Il y a Torah Hashem et il y a Torato. Il y a la Torah d'Hashem, ça c'est la généralité, et il y a la Torato à lui, sa Torah à lui. Sa Torah à lui, il doit l'étudier jour et nuit. Ça veut dire jour et nuit, ça veut dire que tout ce qu'il fait le jour et la nuit, c'est sa Torah à lui. C'est ça sa Torah. Pourquoi il habite là, pourquoi il s'appelle comme ça, pourquoi il a tel âge, pourquoi il est né là-bas, pourquoi il a mangé aujourd'hui ça, pourquoi il a fait... Tout ça, c'est sa Torah à lui. Il doit l'étudier en permanence, parce que c'est ça sa vie à lui. Si ce matin il a mangé des cornflakes, alors c'est ça sa vie à lui. C'est pas l'autre il a mangé un concombre, l'autre il a mangé ça. Maintenant ce que j'ai mangé, ça c'est ma vie à moi. Les éléments que je vais prendre là-dedans, c'est pour moi. C'est arrivé chez moi parce que j'ai des messages à prendre dans ces choses-là. Ça me concerne personnellement et individuellement. Et ça, il faut que je m'en occupe jour et nuit. De savoir chaque chose, à quoi elle me sert. Et ensuite, moi, avec cette chose-là que j'ai pris, à quoi je vais servir dans l'histoire du monde. C'est ça le but de la venue de l'homme sur terre. Maintenant, on a besoin de ça. Rabbi Nathan, il a dit, quelqu'un lui a demandé un conseil. Rabbi Nathan, il lui a dit, regarde, j'ai une assiette de soupe devant moi. Je ne sais pas quelle cuillère je dois prendre d'abord. Est-ce que je dois manger? Je ne sais pas où je prends dans la soupe. Est-ce que je dois prendre dans l'assiette ce qui est devant moi, ce qui est à droite, ce qui est à gauche, ce qui est derrière?
Je ne sais pas quelle cuillère je dois prendre avant l'autre. Et tu me demandes de te donner un conseil. Parce que l'ordre des cuillères, comment je vais manger ma soupe, ça va changer ma vie. C'est pas la même chose. Parce que l'élément qui se trouve à cet endroit, c'est pas le même qui se trouve là-bas. Si je mets ça avant ça, ou après ça, ça change tout. Alors quand tu me demandes un conseil, moi je ne sais même pas comment je dois manger. Si je dois manger ça avant ça, toi tu me dis que de te donner un conseil, je ne peux pas te donner de conseil, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Rabbi Nathan, il a dit ça veut dire que Rabbi Nathan, il était conscient de ça. Il vivait avec ça. Baruch Hashem, que quand il y a quelque chose qui nous est imposé par Hashem, et qui nous prend notre temps, et qui nous occupe, c'est Baruch Hashem, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que pendant ce temps-là, on est protégé de pouvoir se tromper, on ne peut pas se tromper. Par exemple, Yom Kippour, quelqu'un il est à la synagogue toute la journée, il ne mange pas, c'est le top. C'est le top pour un homme. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à faire, il n'y a pas d'initiative. Maintenant, prenez le jour de Purim, que c'est la même chose que Yom Kippour, mais c'est le Yom Kippour que l'homme lui-même il va fabriquer, de par lui-même, d'après son initiative à lui. Vous allez voir comment c'est Purim. Pourquoi tous les gens ils sont déguisés à Purim? Parce que les gens ils montrent que voilà, les masses, on est des gens déguisés. Ils se déguisent en ça, l'autre se déguise en l'autre, parce qu'ils montrent que pour l'instant, ils ne sont pas arrivés à être Kippourim, c'est-à-dire ils ne sont pas arrivés à être Yom Kippourim. Pour l'instant, ils sont dans Purim, mais ils ne sont pas dans Yom Kippourim. Pour l'instant, ils sont en train de singer. Voilà, le Yom Kippour, si on vous le donne en freelance, ça s'appelle Purim. Purim, c'est comme Yom Kippour, c'est la même chose. Mais seulement, c'est à votre propre initiative. C'est comme si vous êtes à l'école. Vous allez étudier des dissertations pendant plusieurs semaines. Vous allez prendre des textes, vous allez faire des dissertations dessus. Et maintenant, après à l'examen, on nous dit maintenant vous allez vous faire la dissertation. Choisissez le sujet et faites la dissertation. Allez-y. Alors maintenant, il va écrire. C'est plus maintenant, il travaille plus sur un texte qu'il a écrit Tartampion et que maintenant il va commencer lui à fantasmer sur le texte et à dire des choses. Mais on va lui dire maintenant tu vas écrire ton texte à toi. Allez vas-y, écris. Écris ta dissertation à toi. Ça c'est Purim. Ça s'appelle Purim. Par rapport à Yom Kippour. Yom Kippour, Hachem il dit écoutez, vous êtes tellement nuls que je ne peux pas vous laisser comme ça. Il faut que je vous fasse au moins un jour de tchouva. Il faut que je vous arrange dans l'année, que vous fassiez tchouva. Au moins un jour. Donc je vais vous faire un jour, que ce jour-là il est programmé entièrement, vous n'avez rien à faire du tout. Donc c'est super pour nous, parce que tout est planifié, on y va, et on est tranquille. On ne demande aucune initiative. Mais seulement ce jour-là, au point de vue avancement de l'humanité, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien du tout. Sinon Hachem il a qu'à faire 360 jours de Yom Kippour et comme ça on a fini. C'est tellement nifla Yom Kippour. On n'a qu'à le faire tous les jours et comme ça, ça y est, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on avait vu aussi que celui qui ne mange pas la veille de Kippour, il n'est pas yotse de Yom Kippour. Quelqu'un, il faut qu'il mange beaucoup avant de Kippour, il faut qu'il fasse plusieurs séoudotes pour pouvoir être yotse après du jeûne de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que même si au Yom Kippour il va décoller complètement, puisque c'est un jour qui lui est imposé entièrement par Hachem et programmé entièrement par Hachem, on a besoin qu'avant Yom Kippour, il mange Bessimcha, il mange plusieurs repas, et c'est exactement la même mitzvah qu'il fait de manger Erev Yom Kippour que de jeûner le jour de Kippour. Et il y a même certains rabbanim qui pensent que si quelqu'un il n'a pas mangé la veille de Kippour, il ne peut pas s'acquitter du jeûne de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que maintenant, il est dans le ribouille or. C'est-à-dire, il se prend pour qui? Il faut qu'il sache qu'il est un ben Adam. Lui, quand il mange, il est saméach. Ok, alors mange, sois saméach. Et après, tu vas voir Yom Kippour, qui est un jour qui a été prévu, planifié, organisé entièrement par HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, on va te donner à toi un jour dans l'année où tu vas faire ton Yom Kippour à toi en freelance. Voilà, c'est Purim. Alors, on va voir ce que tu vas faire à Purim. C'est pour ça que les gens, ils ont tendance à se déguiser à Purim. Parce que voilà, ils disent voilà, les masses, on est déguisés.
On est déguisé en homme. On aimerait bien être des hommes, des vrais. Pour l'instant, on est déguisé en homme. Mais et petit à petit, on va y arriver. C'est-à-dire que si maintenant, on arrive à accepter les tzimtzumim que le tzaddik nous donne et à vivre avec, il faut être conscient que quand le Rebbe dit quelque chose, cette chose-là, elle correspond à une vérité qui est au-dessus de toutes les vérités qu'on pourra découvrir dans notre vie. Donc il vaut mieux prendre les conseils du tzaddik et les appliquer sans aucune vérification, parce qu'on n'a pas besoin de notre approbation. Prendre les conseils du tzaddik et les appliquer, parce qu'on va se trouver dans un niveau de vérité beaucoup plus grand que n'importe quel niveau auquel nous, on puisse arriver de par nous-mêmes. Parce que le tzaddik, lui, il détient le secret de chacun. Pourquoi il est venu sur terre? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pas que dans la généralité, dans chaque détail de chaque seconde de sa vie. Le tzaddik, il sait exactement ce que chacun il doit faire. Sans perdre une minute de sa vie, le tzaddik, il peut lui planifier toute sa vie. Quand les élèves ils venaient chez Rabbeinu, il donnait à chacun des tikkunim qui étaient spéciaux. Il y a des gens à qui il donnait à étudier, par exemple, 18 prakim, 18 perek de Mishnayot. Tous les jours, il faisait 18 perek de Mishnayot. Il y a des gens qui donnaient d'autres choses. Rabbi Nathan, quand il est venu chez Rabbeinu lui a donné de telles études. Il ne pouvait même pas dire bonjour à quelqu'un. S'il disait bonjour à quelqu'un, après il n'avait plus le temps de finir ce qu'il devait finir. Rabbeinu ne lui a pas laissé une minute, c'est-à-dire il avait toute sa journée. Rabbeinu lui dit voilà, toi tu dois faire ça. Imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui vous a fait confiance, vous avez confiance totale, il vous dit voilà ce que tu dois faire dans ta vie. Tu veux être toi-même, voilà, tu fais ça. Il va vous donner voilà, la programmation totale, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si quelqu'un il arrive à trouver ça, c'est nifla meod. Mais seulement le problème c'est que les gens, chacun il a envie de vivre en freelance, il a envie d'être un créateur. Les gens chez des artistes, ils ont envie de vivre la Torah, mais ils ont envie de la vivre à leur façon. Ils ont envie de façonner la chose, ils ont envie que ça ressemble à quelque chose, que eux ils ont créé. Ils ont leur manière de vivre. Voyez, regardez l'habillement. C'est sûr que l'habillement orthodoxe, c'est difficile à porter. C'est pas tellement parce que la personne elle s'identifie à l'orthodoxie, c'est parce qu'elle perd complètement tout côté freelance, c'est-à-dire tout côté original. Il n'y a plus d'originalité. Quand quelqu'un regarde le matin son armoire, il choisit une chemise verte, ou une chemise orange, ou une chemise marron, ou bien avec des fleurs, ou bien il choisit une coupe comme ça, ou une veste comme ça, ou des chaussures comme ça. Mais quand il est dans le monde haredi, il n'y a pas ni comme si, il y a un uniforme, c'est tout. L'uniforme, c'est très très dur à porter, parce que ça enlève tout côté artistique. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui n'est pas un artiste, il est protégé. Il est protégé parce que la plupart des artistes, ils vont plus vers la singerie que vers la vérité. C'est-à-dire, d'un artiste, en général, la plupart des artistes, ils sont plus proches du singe que du Ben Adam. Parce que l'art, c'est l'exploitation de l'inspiration du spirituel dans la matière. Ça n'a rien à voir avec les shiurim des Advon de Oraïta dont on est en train de parler, avec les tzimtzumim de la Elokut. C'est-à-dire quand Kadosh Baruch Hu donne des tzimtzumim de la Elokut, ça correspond à des choses très très claires. Ce n'est pas des choses qui sont laissées à l'initiative de chacun. Alors quand quelqu'un il a fait le tour un petit peu de toutes les bêtises qu'il peut faire dans ce monde, comme il a fait Yitro, alors après qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête et il se soumet. Il va voir le tzaddik et il dit bon, j'ai essayé, j'ai vu que c'est pas ça, donc maintenant dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Alors le tzaddik il va lui dire voilà ce que tu dois faire. Voilà, tu dois faire ça. Voilà comment tu dois organiser ta vie. Donc il faut être déjà beaucoup besimcha, que Rabbeinu il donne les maaseh, Rabbeinu il laisse beaucoup de liberté, puisque l'homme, ce qu'il demande à l'homme c'est une heure d'Hitbodedut, un peu de Shulchan Aruch, ou Man Rosh Hashanah,
Rabbeinu, il est pas exigeant. Après, maintenant, une fois que quelqu'un il a fait ça, qui est le minimum, après chacun il a son libre arbitre, et s'il en veut encore, et s'il veut chercher, s'il veut rentrer plus, alors après c'est son libre arbitre, c'est à lui de voir. Mais quand on a trouvé le tzaddik, alors on a trouvé le tov, on a trouvé le bien qu'il y avait en nous, qu'il y avait dans le monde. C'est pour ça que quelqu'un qui est chez le tzaddik, normalement, il doit voir que le bien autour de lui, il ne peut pas voir du mal. Comment il va voir du mal autour de lui? Si le tzaddik il avait vu le mal qu'il y a en lui, jamais il l'aurait rapproché. Jamais il aurait pu avoir un tikkun si le tzaddik il avait vu le mal qu'il y a en lui. Le tzaddik il voit le bien qu'il y a en lui. Le tzaddik il voit que le bien qu'il y a dans chacun. Comment nous on va se permettre de voir le mal chez quelqu'un? Alors ça c'est une déformation professionnelle qui vient de la compétition, parce qu'il y a un esprit de compétition. Mais si vous avez compris que vous ne saurez jamais à quoi l'autre y sert, jamais vous saurez à quoi l'autre y sert. Vous travaillez dans une entreprise où vous avez votre bureau, vous faites votre travail, et qu'est-ce qui fait le voisin? Vous en avez aucune idée. S'il s'occupe de la fabrication, de la vente, vous savez rien du tout. Rabbeinu dit dans Sichot HaRan que maintenant quelqu'un, un roi il avait deux fils. Il avait un fils qui était un idiot, il avait un fils qui était intelligent. Alors le fils qui était idiot, il lui a donné, il a rendu trésorier du pays. Et le fils qui était intelligent, il l'a pris comme conseiller. Alors les gens ils ont dit, mais comment le fils qui est idiot, tu lui donnes la trésorerie du pays? Et le fils qui est intelligent, c'est à lui que tu aurais dû donner la trésorerie du pays. Alors le roi il dit, vous avez rien compris. Il dit, qu'est-ce que c'est la trésorerie? C'est gérer quelque chose qui existe déjà. Qu'est-ce que c'est la trésorerie? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des chèques, il paye les fournisseurs, c'est ça qu'il fait. Il dit, mais l'autre qui est Chacham, j'ai besoin de ses conseils, parce qu'avec ses conseils, je fais des guerres, et avec ces guerres, je gagne, je remplis le trésor, et après, il y a l'autre idiot qui fait les chèques, c'est tout. Mais c'est pas une chokhma de faire des chèques. C'est pas une chokhma du tout. Mais ça, c'est la même chose. Quelqu'un qui travaille sur de l'existant, sur de la matière existante, c'est pas quelqu'un d'intelligent. Les gens intelligents, c'est des gens qui travaillent sur le néant, sur le vide. C'est ça les gens intelligents, c'est pas les gens qui travaillent sur l'existant. Les gens qui sont intelligents, c'est les gens qui sont capables de se soumettre entièrement. C'est ça les gens intelligents. David Amelech, il était le roi du Ham Israël, parce que c'était un homme intelligent. Pourquoi? Parce qu'il était entièrement soumis. Il était entièrement soumis, parce qu'il a compris que de savoir à quoi il sert, jamais il pourrait le savoir. Que par la soumission, c'est tout. Jamais il pourrait découvrir avec son cerveau à quoi il sert. Comment vous pouvez, avec un cerveau humain, savoir à quoi vous servez dans un projet qui est un projet sur des millénaires, avec des milliards et des milliards de gens et d'animaux, de plantes, de pierres, d'évolution qu'il y a eu dans le monde? Comment vous pouvez imaginer une seconde comprendre quoi que ce soit dans ce système-là? Personne ne peut rien comprendre. Il n'y a que le tzaddik qui comprend. Les gens ne comprennent rien du tout. Et le tzaddik lui-même, tout ce qu'il comprend, c'est par soumission, c'est tout. C'est pas par réflexion. C'est que par de la soumission, c'est tout. Alors, autant quelqu'un il peut se soumettre, autant il a une capacité de soumission, alors il a une capacité de grandir et la capacité de devenir un Ben Adam. Et si quelqu'un il ne peut pas se soumettre, alors il va rester limité à ce qu'il est, c'est tout. Il va rester limité, c'est-à-dire il a soit le côté chacham, qui est le côté découverte et enrichissement par la soumission, soit le côté idiot qui est le côté exploitation de ce qui existe. Alors le roi, il avait deux fils, lui il a mis l'idiot comme gérant des trésors du pays. C'est normal parce qu'il n'y a rien à faire là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour de la gestion de trésors? Rabbeinu il apporte ça Rabbeinu il apporte ça, il parle dans ce lien-là, Rabbeinu parle des tzadikim. Il dit que les tzadikim qui font des miracles, ce sont les tzadikim qui sont les plus bas dans les tzadikim. Parce qu'il dit de faire des miracles, c'est rien du tout de faire des miracles. C'est exploiter l'énergie de la Torah, c'est rien du tout de faire des miracles. Mais il dit il y a des tzadikim que eux, leur travail, c'est de fabriquer des chemins dans des endroits où il n'y avait pas de route.
Alors là-bas, il y a pas chez eux, vous ne voyez pas de miracle, parce que ce n'est pas des gens qui travaillent sur de la matière existante. C'est des tzadikim qui travaillent sur quelque chose d'inexistant. Ils amènent des drachim. Comment on va faire tchouva à quelqu'un qui est malade? Comment on va faire tchouva à des fous? Comment on va faire tchouva à des gens faibles? Comment on va faire tchouva à des gens qui sont pleins de plaisir de ce monde? Des gens qui sont détruits, comment on va leur faire tchouva? Alors ces tzadikim, ils cherchent des chemins. Et dans cette recherche dans les chemins, ça ne leur donne pas le temps de faire des miracles. Et ils ne sont pas en train de faire des miracles. Et ils font le plus grand miracle des miracles, c'est d'arriver à faire tchouva à quelqu'un. C'est ça le plus grand miracle qu'il y a. Le plus grand miracle qu'il y a, c'est de prendre quelqu'un comme Yitro et de le ramener vers la Torah. Ça, c'est des miracles. Mais maintenant, d'exploiter des choses existantes et de faire des miracles tous les jours et de voir chez quelqu'un quel âge il a et combien d'enfants il a, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et tout, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il n'y a rien d'intéressant non plus. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver le tzaddik que lui, il a cherché des chemins pour moi. Et il va me donner une possibilité de trouver ma route, de me trouver moi-même. C'est-à-dire comment il va me communiquer l'information de qui je suis. C'est ça tout le travail de tzaddik, qui fait le tzaddik. Le tzaddik, il doit nous parler de qui on est sans arrêt et qu'on accepte ça. Il ne faut pas oublier qu'on est tellement loin de ce qu'on est Béhémet que s'il nous disait clairement qui on est, on ne pourrait pas le croire parce qu'on est tellement loin de ça qu'on ne pourrait pas le croire. Regardez l'évolution de quelqu'un dans sa vie. Regardez quelqu'un où il était à l'âge de 8 ans, où il était à l'âge de 30 ans, où il était à l'âge de 50 ans, et etc. Vous voyez bien qu'il ne peut pas imaginer, il ne pouvait pas à l'âge de 8 ans imaginer qu'est-ce qu'il serait à l'âge de 30 ans. Mais pourtant, le tzaddik, il sait tout ça. Il sait déjà, quand la personne, avant que la personne elle naisse, il sait déjà qu'est-ce qu'elle va devenir. Et il peut lui dire déjà, mais ça ne va lui servir à rien qu'il lui dise. Ce qui est intéressant, c'est qu'il lui donne des concepts qui vont lui permettre de se diriger vers ce qu'il est Béhémet, c'est-à-dire ce pourquoi il a été créé, ce que Hachem il attend de lui. C'est ça que le tzaddik il fait. C'est ça les Hasagot et Lokut, c'est ça qui est intéressant. Alors il dit ici que les prinat dmut adam ou prinat adam yoshev ala kiseh ou mamshich Hasagot et Lokut der kol hatzimtzumim shem prinat kiseh hakavod ve'akia she'al roshei hachayot ad shenimshach ha'ara mimenu leprinat ha'arba chayot. Alors maintenant il arrive après une ha'ara, une lumière dans les 4 chayot, dans les 4 animaux qu'il y a sur la Merkava de Yecheskel, que ça c'est les Arba Banim qu'on a vu dans la Torah, les Arba Banim dont on parle dans la Haggadah. Chacun, il faut lui répondre à sa question. C'est-à-dire on a un fils qui est Chacham, un fils qui est Racha, un fils qui est Tam, et un fils qui est Eno Yodea Lishol. Maintenant, chacun de ces 4, il faut répondre à sa question. Et celui qui ne sait pas poser de questions, il faut l'aider à poser des questions de ce qu'il a. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il pose une question? Ça veut dire qu'il cherche son chemin. C'est ça répondre à sa question. Ça veut dire donner le tzimtzum de la Elokut qui correspond à ce qu'il est maintenant. Il est en train de chercher, il a des questions. Alors des fois il a des questions de Chacham, des fois il a des questions de Racha, des fois il a des questions de Tam, des fois il a des questions de She'eno Yodea Lishol, qu'il ne sait même pas poser la question. Donc on doit faire ça, connaître Hachem, et répondre à chacun à sa question. Parce que même le fils qui est Racha, lui aussi il a besoin d'un tikkun. C'est pas parce qu'il est Racha que ça y est, que tout est fini pour lui. Il est Racha, et maintenant il va faire tchouva. Pourquoi il est Racha? Parce qu'il n'y a personne qui a su s'occuper de lui, c'est pour ça qu'il est Racha. Pourquoi quelqu'un il est devenu un bandit? Parce qu'il n'y a personne qui s'est occupé de lui. Pourquoi il y a de la délinquance? Parce que les gens ne s'occupent pas des jeunes. Ils ne s'en occupent pas parce qu'ils n'ont pas de solution pour eux. Ils ne savent pas quoi leur dire pour les remettre sur les rails. Ou bien ces jeunes-là, ils ont trop de vérité, ils cherchent trop la vérité pour pouvoir se faire berner par des systèmes qui existent. Alors ils deviennent des délinquants, ils deviennent des destructeurs de systèmes. Mais ces gens-là, il faut leur répondre. On ne peut pas leur dire « Ah, tu es rachat ». Mais ça ne sert à rien de constater que c'est un rachat. Il faut lui donner une solution à son problème.
Il faut lui dire non, pourquoi tu es rachat? Toi aussi tu es bien, toi aussi tu as une Nekuda Tova, regarde, tu arrives à faire ça, tu arrives à faire ça. Pourquoi tu vas devenir un rachat? Pourquoi tu vas détruire? Tu peux construire, tu peux aider à construire toi aussi. Mais il faut lui donner sa place, il faut qu'il reconnaisse sa place. Il faut que maintenant, quand vous lui parlez, il se reconnaisse dans ce que vous êtes en train de lui dire, que ça correspond à ce qu'il est venu faire sur terre, que c'est son identité profonde. Et à ce moment-là, il va se libérer. À ce moment-là, il ne va plus être un rachat. Pourquoi il va être un rachat? Vous croyez que quelqu'un il a envie d'être un rachat? Personne n'a envie d'être un rachat. Qu'est-ce qui a envie d'être un rachat? C'est pas bien d'être un rachat. Regardez la plupart des gens. Vous dites, quand on essaye de trouver des circonstances atténuantes, pourquoi quelqu'un est rachat, on dit ouais, il avait des parents divorcés, ou il avait ça, ou il avait l'autre, ou il avait ce problème, ou il avait tel problème. C'est pour ça qu'il est devenu un rachat. Mais en quoi, Béhémet, on essaye de justifier quoi quand on dit ça? Quand on trouve des circonstances atténuantes à quelqu'un qui est rachat, on essaye de justifier quoi? On essaye de créer, de reproduire l'image dans laquelle il a évolué et de montrer que dans ce type d'évolution qui a été sa vie, c'est très difficile de trouver la vérité. Parce qu'il est parti avec déjà très handicapé au départ, avec des grands bilboulim dans sa tête, des grands problèmes qui viennent du fait qu'il a été éduqué comme ça, qu'il a vécu comme ça, etc. Et ça l'a empêché de trouver la vérité. Ça l'a empêché d'aller poser sa question. Mais le rachat, il a une question, il faut répondre à sa question. Il faut lui dire, ah toi tu es un rachat, de quoi tu parles, là on ne veut pas t'entendre. C'est pas ça qu'il faut lui dire. Il faut lui dire, attends, assieds-toi, on va te répondre. Reste tranquille, calme-toi, on va te répondre, ne te fais pas de soucis. Il faut lui répondre au rachat aussi. C'est pas, il dit que lui aussi il a besoin de tikkun. Ou prinat malchut dikdusha, qu'on voit bekavanot. C'est aussi, il s'appelle malchut dikdusha. C'est écrit dans Kitve Arizal. Ces quatre là, ça s'appelle malchut dikdusha. Même si c'est un rachat, il fait partie de malchut dikdusha. C'est écrit dans Peri Etzraïm. Il dit là-bas, ce Unyan, que ces quatre fils, c'est par rapport aux quatre verres de vin qu'on boit, les quatre coupes qu'on boit le soir du Seder. Et c'est les quatre Malchuyot de Gdusha qui viennent de ces quatre animaux qui sont sur le kissé de Akavod qu'il y a dans le chariot céleste. Donc vous voyez que c'est des choses qui viennent d'endroits qui sont très très élevés. Et il y a parmi eux le rachat. Le rachat aussi c'est un style. Il ne faut pas croire que c'est un style qui n'existe pas. C'est un style qui existe, mais il existe par la richout. Au lieu d'exister par la tzidkout, il existe par la richout. C'est une façon. C'est comme un artiste aussi. C'est pareil. Un artiste, pourquoi il existe en tant qu'artiste? Parce que c'est une façon d'exister en manipulant les éléments de la matière. Un scientifique, c'est pareil, il manipule les éléments de la matière. C'est pas tout le monde qui peut arriver par sa recherche personnelle à la connexion à Dieu. Il y a beaucoup de gens, ils vont faire de la manipulation de la matière, c'est tout ce qu'ils vont faire dans leur vie. Ils vont manipuler la matière et de ça ils vont faire des choses. Ils vont faire à chaque fois des assemblements différents, comme quelqu'un qui fait la cuisine, une fois il va faire des frites, une fois il va faire de la pomme de terre, des bouillies, il va faire voilà, à chaque fois il prépare une chose. Mais tout ça, il le fait avec la matière première. Il n'a pas inventé quelque chose. Il n'a pas fait une découverte astronomique. Il est en train de cuisiner, c'est tout. Alors maintenant, pour cuisiner, il n'y a pas besoin d'être très intelligent. Vous voyez celui qui s'occupe de la trésorerie du roi, il n'a pas besoin d'être intelligent, puisque c'est de la cuisine qu'il fait. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent, puisque de l'assemblement d'éléments. Maintenant, de la découverte de choses, la découverte de nouvelles techniques, qui permettent aux gens de faire tchouva, alors là c'est déjà des choses qui sont intéressantes. Ça c'est déjà des laboratoires qui sont indispensables pour l'humanité. Ce qu'il a fait Rabbi Nathan, tout ce qu'on est en train d'étudier, l'écouter à la chôte, puisque ce soir c'est le Yortzeit de Rabbi Nathan, tout ce qu'il a fait Rabbi Nathan, c'est ça, lui il a fait sortir du Écoutez Moharan, il a fait sortir des concepts, que ces concepts-là, ils permettent à chacun de trouver son chemin sur terre. C'est ça qu'il a fait Rabbi Nathan. Ça a été son travail, tout l'écouter à la chôte, tout l'écouter de Philot. C'est ça.
C'est des concepts. Comment arriver à faire que même quelqu'un qui est un rachat, il peut revenir. Voilà, il y a des concepts qui vont pouvoir. Alors maintenant, quelqu'un qui n'est pas un grand rachat, qui est un petit rachat, ou quelqu'un qui est un petit peu de sadique, un peu rachat, lui aussi il a un tikkun. Lui aussi il a un tikkun. Il ne faut pas croire qu'il n'a pas de tikkun. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a un tikkun? Ça veut dire que lui aussi, comme il est là, il correspond à quelque chose. Il ne correspond pas à rien. Même en tant que rachat, il correspond à quelque chose. Et il n'est pas un figurant. Il correspond à quelque chose d'actif. Mais seulement maintenant, le fait qu'il a interprété en tant que rachat, il s'est trompé dans le concept. Quand on va lui donner le concept qu'il faut, alors vous allez voir qu'il ne va plus être rachat. Mais il va rester comme il est. C'est pas qu'il va devenir quelqu'un d'autre. Il va devenir quelqu'un d'autre dans le comportement, parce que maintenant il conçoit la vie différemment. Mais il la conçoit d'après ce qu'il est lui. C'est pas qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Rabbeinu dit quand quelqu'un il fait tchouva, on peut lui faire tchouva en une seconde. Mais il dit le problème c'est qu'on va lui enlever le bien et le mal. Tout ce qu'il y a en lui, on va l'enlever d'un coup. Donc après la personne elle est perdue, elle ne sait plus à quoi elle correspond. Ça veut dire que dans chacun il y a du bien et il y a du mal. Même un rachat, il a du bien en lui. Alors Rabbeinu te dit, trouve du bien dans le rachat. Casse-toi la tête jusqu'à ce que tu trouves du bien dans le rachat. Parce que le rachat, il y a du bien en lui. Trouve-le. À toi de te débrouiller à le trouver. Maintenant, si tu as la tzimtzumim de l'Aïlokut qu'il faut, alors tu vas arriver à trouver du bien dans le rachat. Et si tu n'as pas les tzimtzumim, alors tu ne vas pas arriver. Tu vas trouver du bien que là où il est évident. Dès que le bien est un petit peu caché, alors tu n'as plus les moyens de le voir. Tu te sauves. Tu condamnes, tu exclus. Tout de suite, tu vas exclure, tu vas condamner l'autre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas arrivé à trouver le bien qui est en lui. Alors au moins, il faut reconnaître que l'incapacité de trouver le bien se trouve chez toi, et que le problème, il se trouve chez toi. Et il faut prier, et il faut demander à Hachem, voilà, Hachem, pardon, j'ai vu quelqu'un, et je ne suis pas arrivé à voir le bien en lui. Moi, je sais que je dois voir le bien en lui, mais je ne suis pas arrivé. Alors je te demande pardon, et je te demande de me donner l'inspiration qu'il faut. Donne-moi l'inspiration, donne-moi les outils qu'il faut pour comprendre que dans ce rachat-là, il y a des choses qui sont bien. Donne-moi les outils pour comprendre ça. C'est ça que chacun il doit faire. Il doit prier pour arriver à voir le tov qu'il y a chez l'autre, parce que le tov qu'il y a chez l'autre, il est vrai. Hachem, il ne crée pas du rat, ça n'existe pas chez Hachem le rat. Hachem, il a créé que du bien, c'est tout. Chaque individu, il est bien. Ah, maintenant, il s'est trompé avec des concepts qui étaient faux. D'abord, ces concepts, ce n'est pas de lui. C'est des choses qui existent dans le monde et qu'on lui a fournies parce que c'était quelqu'un de perdu. Donc, il n'a pas pu se construire dans le bien. Donc, il s'est construit dans le mal. Mais c'est des concepts aussi qu'il a pris. Maintenant, il suffit de le rééduquer dans les concepts. Ça va devenir quelqu'un de très bien. Ça va devenir quelqu'un de Nifla Meod. Alors que c'était un rachat. C'était un rachat mamash. Celui qui venait à la Shul Breslev le Shabbat, et que ici à Ouman, et il travaillait à la mairie, et quand il finissait son travail de la mairie, il passait à la Shul Breslev le Shabbat, et il faisait Moussaf avec eux, après il rentrait chez lui. Alors quand il faisait Moussaf, dans la Chazara de Keter, il levait ses mains comme ça, il aimait faire Keter, et les gens ils voyaient l'encre qu'il y avait sur ses doigts, parce qu'il venait de la mairie, il travaillait le Shabbat à la mairie. Donc il venait de la mairie avec les mains pleines d'encre pour faire le Keter. Il dit mais les gens ils ont dit mais c'est quoi ça qui vient ici? Il est en train de se moquer de nous là. Il vient avec les mains pleines d'encre, il les lève en l'air et tout, et pour faire Keter on va le jeter de la choule. Alors Rabbi Nathan il a dit ne touchez pas, ne lui dites rien, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, vous allez voir qu'il va devenir ce qu'il va devenir. Et Rabbi Nathan, il a dit sur lui, il a dit, vous allez voir que ça va devenir un de ceux de qui je vais me glorifier dans le Gan Eden, de cet individu-là. Et comme ça, petit à petit, il venait le Shabbat, après il est venu une fois dans la semaine, et il a commencé doucement, jusqu'à ce qu'il s'est arrangé complètement, il a fait tchouva. Et c'est devenu quelqu'un de nifla. Voilà, avant il était un rachat, maintenant il est devenu quelqu'un de bien. Donc ça veut dire que le bien, il était en lui, il fallait juste l'aider à le sortir. Il fallait une formule pour que ce bien puisse naître. Pour l'instant, il était perdu. Alors il dit qu'il y a filou aben rachat sarir tikkun beshorsho.
Lui-même, dans sa racine, il fait partie de la Malchut d'Ikdusha. Dans sa racine du rachat, dans sa racine, il fait partie de Malchut d'Ikdusha. C'est dans l'apparence qu'il est comme ça. L'apparence, il est comme ça. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas vous comprendre à vous-même. Parce que jamais vous pourrez comprendre comment vous fonctionnez. Il faut que vous sachiez que vous avez un cœur nifla, vous avez un cerveau nifla, et il marche très bien. Le cerveau que vous avez, la neshama qu'il y a dans votre cerveau, elle marche nifla. Et le cœur qu'il y a dedans, il y a le mishkan d'Hachem. Seulement le problème, c'est qu'on est sensible aux interprétations de ce monde et on se fait détourner. On se fait détourner, on se fait déconcentrer, on se fait distraire de ce qu'on a à faire sur terre. C'est pour ça qu'on tombe dans des bêtises. Parce on nous distrait de notre but. Mais chacun, c'est un tzaddik. Chacun, il a tous les éléments du tzaddik. Seulement, il faut qu'il les développe. Et ce que Amalek ne le laisse pas, c'est développer ces éléments-là. Donc il va l'embêter sans arrêt pour essayer de le détourner vers un autre mode de vie. Comment un juif il peut se trouver chef d'orchestre de je sais pas quoi, de l'orchestre philharmonique de Vienne, par exemple. Comment un juif il peut arriver à ça? Comment il peut arriver à ça? C'est comme si vous prenez un papillon, vous le rendrez chirurgien dentiste. Comment un juif il peut arriver à ça? C'est parce qu'il s'est perdu, qu'il ne sait même plus qu'il a un cœur, qu'il a un cerveau juif. Il ne sait pas. Parce qu'il est passé par une éducation qui est mensongère et fausse, qu'il a complètement détourné de son identité. Alors c'est pour ça que Rabbeinu insiste sur l'aïdbo des doutes, pour revenir vers notre identité chaque jour. Pourquoi Hachem nous dit pourquoi Rabbeinu nous dit va parler avec Hachem tous les jours? Parce qu'en parlant avec Hachem, tu vas retourner vers ton identité. Parce que parler avec ton Créateur, c'est comme ça que tu vas devenir la créature que tu étais au départ. En communiquant avec ton Créateur, tu vas retrouver ton identité. Parle avec lui tous les jours et tu vas te retrouver. Tu vas voir qui tu es, Béhémet. Parce que pour l'instant, tu es le résultat de la société, de ce qu'ils ont voulu bien faire de toi, ce qu'ils ont voulu te coller comme élément par rapport à ce qu'ils ont en stock. Et ils ont quelques centaines d'archétypes d'individus. Donc ils vont te coller un de ce qu'ils ont en stock. Maintenant dis-leur tout ça, ça ne me plaît pas. Et tu dis monsieur, mais c'est tout ce qu'on a, il n'y a rien d'autre. C'est là ou rien, vous choisissez. Alors les gens ils prennent ce qu'on leur donne. Mais c'est pas vrai, chacun il est unique. C'est de ça que ça vient l'anarchie. D'où elle vient les mouvements anarchistes? Ça vient de ça l'anarchie. L'anarchie, ça vient des gens qui ont vu, qui correspondent à aucun système. Alors ils sont devenus anarchiques. Mais l'anarchie, c'est aussi bidon que les autres systèmes. Parce que c'est pas en crachant sur les autres systèmes que j'ai fait quelque chose de bien. C'est pas parce que j'ai tapé sur les autres en disant qu'ils sont pas bien que moi je me suis réalisé. C'est pas une réalisation d'une vie de devenir anarchiste. Quelqu'un avec l'anarchie ne va pas se réaliser. Pour se réaliser, il faut trouver le bien qu'il y a en moi, il faut trouver le bien qu'il y a dans les autres et faire communiquer ce bien et développer ce bien. Et à ce moment-là, je vais arriver à être qui je suis. Quand l'autre il sera qui il est, et alors moi aussi je pourrai devenir qui je suis. Quand j'aurai été capable de trouver le bien en moi, alors je pourrai le trouver dans l'autre et dans l'autre et dans l'autre. Parce que j'aurai conscience que moi-même je voyais à quel point j'étais loin. Et bon Hachem et le Rebbe, il m'a donné le srout de trouver le bien qu'il y a en moi. Alors ça, je peux le trouver chez les autres aussi. Il n'y a aucun problème. Et quand je suis capable de trouver le bien chez les autres, ça y est, le monde est réparé. Mais d'accuser les autres, de dire celui-là il n'est pas bien, celui-là il fait ça, celui-là regarde, il met les tefilines, c'est la nuit. Pourquoi il met les tefilines la nuit? Mais qu'est-ce qui t'a dit de te poser des questions? Pourquoi tu te poses des questions sur les autres? Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Pourquoi tu ne fais pas ta vie? Pourquoi tu regardes les autres? Pourquoi tu es en train de juger les autres? Quel est ce malaise-là que tu as à l'intérieur, que tu es obligé de voir le mal chez tout le monde pour pouvoir exister? C'est un sentiment de destruction. Tu veux dire que tout le monde est mal et toi aussi tu es mal. Donc le monde il est mal, mais c'est faux. Hachem il t'a dit déjà que le monde est bien. Hachem il a créé un monde qui est bien. Donc arrête de dire qu'il n'est pas bien. Parce que tu es en train de dire le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu dit.
Akadosh Baruch Hu, il a dit, le monde est bien, les créatures elles sont bien, et tous les juifs c'est des tzadikim. Ve'amer kulam tzadikim. Tout le Ham Israël c'est des tzadikim. Donc ça y est, c'est réglé, prends ça, écris-le devant toi, apprends-le tous les jours, et puis tu vas être tranquille, tu vas dire tous c'est des tzadikim. Ouais, mais il fait ça, c'est pas ton problème ce qu'il fait. Tu as déjà, Hachem il t'a annoncé, il t'a dit voilà, mon peuple c'est tous des tzadikim. Ah, t'es pas arrivé de voir que c'est un tzadik, alors t'as un problème, c'est tout. Va chercher, va te casser la tête, jusqu'à que tu vois que les gens ils sont bien. Les Talmidim du Baal Shem Tov, ils étaient venus une fois dans une communauté, ils ont parlé aux gens, les gens ils n'ont pas fait tchouva. Alors ils sont venus se plaindre chez le Baal Shem Tov, ils disent regardez, on leur a parlé, on leur a dit des choses et tout, ils n'ont pas voulu faire tchouva. Alors le Baal Shem Tov il a dit d'abord on va allez faire tchouva vous, et après vous allez voir qu'ils vont faire tchouva. Alors Bémet, ils ont été dans la forêt, ils ont fait tchouva eux. Et après ils sont venus aux mêmes gens, ils leur ont parlé, les gens ils ont fait tchouva. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils les ont pas shoot, quand ils ont fait tchouva, ils ont vu ces gens différemment. Ils les ont vus bien. Quand ils les ont vus bien, alors ils sont devenus bien. Rabbeinu il dit, quand tu trouves le bien chez le rachat, alors tu le sors de sa richout et tu le rentres béhémet dans le kafsrout. Tu le rentres dans le bien. Et tu vas voir qu'il est très bien. Que maintenant c'était un rachat juste parce qu'il s'est perdu un petit peu. Mais c'est pas du tout un rachat. Il n'y a pas de richout dans le shoresh. Là, il n'y a pas un rachat dans sa racine. Il n'y a pas de racine au rat. Le rat, il n'a pas une racine. Le rat, c'est que quelque chose qui est une manipulation, une exploitation des éléments qui sont extérieurs. C'est exploiter le monde, exploiter la matière. C'est ça la richoute. Mais il n'y a pas dans l'origine de ça quoi que ce soit. Il n'y a pas une racine au mal. Le mal, il n'a pas de racine. מבחינת מלכות דקדושה כמובן בכוונות, שאלו 4 בנים כנגד 4 מלכויות דקדושה, כנגד 4 כוסות. C'est comme les 4 kosot aussi, ça fait partie du principe aussi des 4 kosot qu'on voit le soir du Seder, avec les 4 banim. Alors Bezrat Hashem, on continuera demain.